Coucou. On peut prendre de nouvelles par exemple, parce que quand même Flavie, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait très longtemps. En vrai, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Moi, la dernière fois que j'ai vu, c'était à la Feria de Serré, tu vois. Donc c'était encore plus tard. Début juillet. C'était le Moi, ça fait 8 ça que je juillet. t'ai pas vu. De longueur de cheveux. Ah ouais. Ça fait 2 mois, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, ça fait plus que 2 mois, je crois. Mais entre temps, t'as déménagé, donc t'es plus à J'ai Toulouse. déménagé, je me suis installé dans le sud. Enfin, dans le sud, on est déjà dans le sud, mais dans le Tarn-et-Garonne et tout. C'est pas au nord, le Tarn-et-Garonne. C'est plus au nord que Toulouse, mais pour Oui, moi, voilà. c'est le sud. Non, mais oui. Mais je veux dire, à la campagne, quoi. Ouais. Vraiment en pleine cambrousse, un gros paysan, quoi. T'es content? Ah, je suis très content. En vrai, au début, ça me faisait chier de partir de Toulouse parce que bah, c'était beaucoup plus pratique. Déjà, il y a tous mes potes à Toulouse, tu vois, rien que ça. Et je sais pas, ça n'empêche que là-bas, je suis quand même assez seul. Bon, j'ai mes parents, mes grands-parents, j'ai ma famille à proximité. Mais ça n'empêche que voilà, je suis assez exilé, quoi. Ouais. Mais ça n'empêche que j'arrive à plus me focus sur moi et sur mes projets et tout. Et ça fait du bien d'être à la campagne, quoi. La ville, en vrai, ça me... Ah ouais? c'est anxiété de ouf. Mais ça te demande pas de sortir un peu et de... Ça me manque un peu, mais je trouve que justement, là, j'en profite plus quand je le fais. Avant, c'était en abondance. C'était toutes les semaines. Tous les jours que Dieu fait. Ouais. C'était vraiment tout le temps. Là, maintenant, c'est beaucoup plus... C'est plus posé. Ok. Et je préfère. J'en ai besoin, je pense. Parce que en ce moment, j'ai besoin de... Ouais, T'as break cet été, même les vidéos... Ouais, bah... je fais un petit burn-out. Ouais. Un petit burn-out cet été. On le met ça. Je m'en fous, Ok. franchement, mais ouais, cet été, c'était grosse pause, j'en avais besoin parce que remise en question, des fois, Oui. c'est important. C'était après un an, parce qu'en fait, on s'est lancé ensemble dans MGM. On était ensemble, on est sortis ensemble, et là, ça fait un an qu'on est diplômés. Et du coup, c'est un peu le bilan un an après de ce qu'on est devenu chacun. Ça fait que non, moi j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. C'est vrai? Ah ouais. Moi, j'ai l'inverse, tu vois. Ah ouais, elle est passée super vite Ouais, l'année. je trouve que l'année, elle est passée en 2 secondes. Genre. Ouais, je pense que ça dépend de Ouais, ce qu'on a de vécu ressenti, chacun aussi. ouais. Ouais, moi elle est passée vite, elle est pas passée vite du tout l'année. Ouais. Bah bon, j'ai vécu beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de choses très différentes, ce qui font que bah du coup ouais, l'année pour moi pardon. Chaque période de l'année est une année entière, tu vois. Genre l'hiver, l'été, toutes les saisons, c'est vraiment tout est différent, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir vécu une année entière, j'ai l'impression d'avoir vécu plein, quoi. Et bon. Et d'un point de vue pro, t'as lancé pas mal de projets, en vrai, cette année. J'ai lancé pas mal de projets, surtout focus sur Twitch et YouTube, mine de rien. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai quand même cherché à développer un peu ma carrière pro, freelance, etc. J'ai travaillé avec des youtubeurs, des rappeurs comme Boleman, les youtubeurs Le Blédard par exemple. Et là récemment, j'essaye de trouver un petit peu quelques projets par-ci par-là. Pas forcément avec des grosses têtes, mais ça vient que ça vient pas. C'est un peu aléatoire, mais c'est parce qu'en même temps, je suis pas focus dessus à temps plein, quoi. C'est pour ça que les clients, ça aussi un peu. Ouais. Et même projet pro perso, on va dire, donc ton YouTube, Twitch, t'as quand même lancé des concepts. Ouais, j'ai testé pas mal de trucs quand même cette année. En fait, comme j'avais le temps, tu vois, je me suis dit, c'est la première fois depuis que j'ai commencé sur les réseaux, première fois que j'ai autant de temps pour exploiter tout ce que j'ai envie d'exploiter. Donc j'ai foncé tout simplement. J'y suis allé, j'ai testé plein de trucs. Quand ça me saoulait, j'ai arrêté. J'ai essayé de trouver d'autres trucs et bon, il s'est passé que j'ai fait une pause. J'en avais besoin, mais ouais, c'est toujours il y a tellement de trucs que j'ai envie d'explorer encore. En une année, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, mais j'ai quand même pu. Par exemple, il y a eu la période un peu Minecraft, etc. sur TikTok. J'ai voulu tester un peu le format court. Ouais. Et après, il y a eu beaucoup de live et plus récemment, du coup, les vidéos un peu plus produites avec vous, qui sont à la technique. Où là, j'essaie de me donner plus de challenge. Extrait. Peut-être d'abord faire l'intro du coup maintenant. Des extraits. Tac. Bon, du coup, on t'a... Ah oui, putain, on a même fait l'intro. J'ai vu qu'on commençait à parler beaucoup. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va en parler. Du coup, surtout, je pense, de toute cette année, de tout ce que tu as entrepris, ces différents formats que tu as lancés, ce que tu as testé, etc. Parce qu'on est évidemment dans le nouvel épisode du Horror Show. Ah putain, les lights, mais oui, putain, l'indice. Eh oui, on est dans l'épisode, dans le podcast. Générique. Des génériques.
Du coup, bienvenue. Je suis Yael Madeshka, je suis ingé son au sein de Hors Studio. Et je suis avec mon compère, Mathéo Foulquier. Yo, c'est Mathéo Foulquier. Wow. Réalisateur et très malaisant. La gêne en personne. Je m'appelle Mathéo, du coup, je suis réalisateur pour Hors Studio. Et aujourd'hui, on a un invité qu'on apprécie humainement. Professionnellement, ça le fait pas du tout. Vous allez voir pourquoi et on va le détailler. on va prendre un peu toute sa carrière et on va voir les points noirs. Flavize. Comment ça? Enchanté. Flavien ou Flavize? Comme vous voulez. Là, je suis présenté sous le nom de Flavize. Ah oui. Allez. Allez. On m'appelait Flavien, on se connaît. Flavieng. 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 On se connaît bien maintenant. Donc, Après, même nous, on t'appelle Flavize. oui, tout le monde m'appelle Flavize en vrai. Appelez-moi naturellement, les gars. Je te laisse te présenter, du coup. Qui es-tu, Flavize? Eh bien, je suis Flavize, youtubeur et streamer en devenir, parce que pour l'instant, j'en vis pas tellement. Et à côté de ça, je suis monteur vidéo, réalisateur. Tout simplement. Trop bien. Et on a fait la même licence, comme on le disait avant, MJM, c'est là où on s'est rencontrés. T'étais mon camarade de classe, t'étais juste à côté de moi, t'étais le cancre, on peut le dire. Le cancre. Le petit clown. La pire image, le petit clown. Non, mais on en a reparlé la dernière fois avec des collègues. C'est que t'étais la personne qui habitait à 2 minutes de l'école. Ouais. Et on était sûr qu'il était... Il y avait un petit concours avec une autre personne, mais t'étais oui. le plus en retard. Et bon, il nous Le arrivait plus de faire... absent, surtout. Il nous arrivait de faire la fête le jeudi soir, quand on avait cours le vendredi matin. T'étais pas toujours Non, là. le plus absent, non, en vrai. Non, le plus absent, non. Oh, ouais, non. Non. Il y a une personne que je compte pas dans le lot, tu vois. Ok. mais sans le Mais, compter, j'étais le plus absent. Ouais, je sais pas, parce que... Non, mais des fois, t'arrives en retard, genre. Juste des retards, les gars. Ouais, mais c'est parce que je dors mal, les gars. Je dors très, très Oui, mal. tu t'es décalé. T'avais un rythme de vie décalé. Mais c'est vrai que nous, enfin, d'un point de vue extérieur, t'étais là, il habite à 200 mètres. Et 200 Malheureux. Mais non, même pas. Il habite à 3 secondes à pied. 3 secondes, littéralement. C'était ouais. marrant. Et voilà, donc c'est là où on s'est rencontrés. Et après, du coup, depuis un an, là, on te voit évoluer sur Twitch. Moi, tu m'as fait, attention, tu m'as fait découvrir Twitch. entre Ah ouais, guillemets. tu connaissais pas du tout? Je connaissais comme tout le monde. Et j'avais mon ancienne boîte, du coup, School Move. On avait fait 2-3 lives Twitch dessus. Donc j'avais créé d'ailleurs, mon compte Twitch, c'est Mathéo SM. Et en fait, SM, c'est pas pour Parce ça qu'il de est fan maso. de Sadomaso. Oui. On connaît ses penchants. C'est marrant. Non, mais mais du coup, je regardais pas du tout. Je pense que je connaissais quand même les grosses têtes, tu vois. Ouais. Oui, bah, normal. Mais j'avais jamais consommé. Donc c'est toi qui m'as fait vraiment voir Twitch, quoi. Ouais, découvrir un peu la Tu connaissais plateforme. les grossettes de Philippe Bouvard ou... Je croyais que c'était lui le cringe de la vidéo. Et là, on prend un coup de vieux. J'ai un accessoire maintenant, je te mute. Non, je te démute. Ouais. Ouais, du coup, t'as découvert la plateforme parce que je faisais Et des j'ai lives, bien- quoi. En vrai, j'ai bien kiffé, je trouve ça très sympa. Hein. Alors, et aussi, on peut peut-être dire, parce que théoriquement, quand ça sortira, tu seras peut-être déjà dessus, mais ça lui a donné aussi un peu envie. De me mettre à Twitch, mec. C'est vrai? Dinguerie. Alors, pas à Twitch. De base, moi, je voulais faire des lives Insta. Ouais, alors j'ai vu que vous avez fait des tests il y a pas longtemps. Oui, J'ai eu t'es beaucoup là. de notifs. beaucoup de notifs. On a fait 2-3 tests avec Gauthier. Mais parce que, en gros, moi, je voulais faire des lives Insta de montage où juste je monte, tu vois, et j'explique vite fait aux gens. Et comme, tu sais, j'ai des raccourcis, trucs comme ça, Tu je me dis, veux ça peut voler être mon buzz. ASMR. Tu veux voler mon buzz. En vrai, ouais. Je voulais mon buzz. J'ai prévu de faire des live montage aussi. Bah après, Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais moi, je vais voler ton buzz parce que t'as vu, je suis en train de faire des vidéos là des vidéos qui d'influenceurs marchent et bien. qui buzz. Enfin, Ouais. ils buzz. Ça marche bien. Ouais. Mais ce qui marche On mieux, va- c'est hors série. Ouais, mais leur série sur. C'est normal. Ouais. Leur série sur Kaizen, c'est normal qu'il ait autant marché. Ouais. C'est l'actualité. Ouais. Et même celui que tu as fait enfin, c'est pas sur Thibaut InShape, mais tu reprends une vidéo de Thibaut Oui. InShape, il a aussi bien fonctionné parce que du coup, tu ancres son format par rapport à l'actualité et par rapport à des références que les gens connaissent. Même si, après, moi, je trouve ça trop cool de mettre en avant nos projets, mais c'est vrai que les gens, peut-être, s'identifient moins. Et c'est aussi ce qui fait que. Après, il faut trouver un moyen de se donner de la visibilité. Oui, mais Parce c'est que la visibilité, elle vient pas toute seule. Mais ça. Donc, c'est justement, je trouve ça malin de Mais procéder comme ça. Pour moi, la vidéo de Thibaut InShape est super malin parce que tu pars de Thibaut InShape, mais tu montres aussi tes projets, les projets qu'on a fait tous ensemble. Ouais, etc. c'est Et bien du coup, il y a pensé. vraiment ce juste milieu qui fait que t'attires les gens avec un truc et tu les amènes vers ce que tu fais toi. En fait, la base de utiliser nos projets comme exemple, c'était déjà pour faire un peu de la pub, pour montrer qu'on est capable de faire et tout. Donc, c'était un peu de manière marketing, on va dire. Oui. Et, mais en vrai, c'est surtout parce que
dès que je voyais des gens qui parlaient des règles de 180 degrés ou des trucs comme ça, ils mettaient toujours des exemples de cinéma un peu inaccessibles et du coup c'était des règles genre que tout le monde connaissait, tu vois. Et je me disais ouais, vous prenez tous les mêmes exemples, c'est dommage, prenons des trucs plus petits et de voir que même des grosses règles de cinéma s'appliquent sur des plus petites prods. Toi t'as voulu simplifier c'est ça. Ouais, bah justement, et montrer que c'était pas juste un cours parmi tant d'autres qui reprend le même cours. C'est une très bonne approche, hein. Franchement c'est une très très bonne approche. Au-delà de ça, si tu apprends un truc que toi t'es pas capable d'appliquer, oui. Bah c'est complètement con. Là, tu montres que tu leur apprends, enfin, tu apprends aux gens un truc, tu expliques un truc aux gens que tu appliques et qui fonctionne. Donc, c'est même plus efficace dans ce sens-là et ça te donne une crédibilité supplémentaire. Continue un petit peu. Non, mais dans le discours. Tu restes une paire d'humaine, mais t'inquiète pas. Non, mais et du coup, oui, Twitch. Là, on essayait de faire des doubles lives en fait. Ouais, cross-platform. Que tu avais fait toi sur TikTok et. Multistream, ouais. Après, c'est un peu. Je crois que ça se fait moyennement. Ah ouais? J'avais vu un truc comme quoi Twitch ne voulait pas. Après, je crois qu'ils sont assouplis. Alors, j'ai pas les détails, mais je sais pas si ça a changé. Je vois qu'il y a des gros streamers quand même qui le font toujours. Genre Flamby, je vois qu'il fait des streams sur Twitch et sur TikTok en même temps. Je trouve que c'est très chiant à mettre en place. Ouais. Mais bon, ça peut. Ça apporte une visibilité différente. Ouais, c'est ça. En fait. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui font des lives et qui utilisent ce processus-là de streamer sur les deux. Parce que Twitch, c'est le principal et TikTok, c'est là où tu vas ramener les gens sur Twitch, en fait. Ouais. Les gens, ils vont te découvrir là-bas. Parce que sur Twitch, il n'y a pas d'option pour découvrir les gens. Ils essayent, mais c'est très mal exécuté. Sur la plateforme, que ce soit sur l'application mobile ou le site, c'est extrêmement mal exécuté. Il y a vraiment... C'est pas ouf, quoi. Ouais. Et alors que TikTok, c'est fait pour ça. C'est littéralement une plateforme pour propulser les gens niveau notoriété, etc. Quoi. Mais moi, c'est un peu ça. C'est plus que, comme sur Insta, je suis beaucoup actif. J'ai plus de gens qui me suivent. Et je sais que là, si je vais recommencer à zéro sur Twitch, je voulais juste attirer les gens, comme tu disais. Bah déjà, avec les gens qui te suivent sur Insta, tu peux les ramener sur Twitch. Voilà, mais je me disais juste faire une story, je sais pas si je vais pouvoir les ramener. Alors que là, s'ils ont juste à cliquer sur ma tête et ils sont déjà en live, et qu'ils voient que c'est une formation un peu nulle, ils disent ah putain, vas-y, tant qu'à faire, je vais passer sur. Après, je trouve que les live Insta, ça marche pas bien du tout. Ouais. C'est très mal optimisé. Pour le coup, peut-être, mais TikTok, je crois qu'il faut 1000 abonnés. On a 300 quelque chose. En vrai, bah, ce qu'on disait, c'est que les vidéos Inoxtag, sur Inoxtag et même les capsules après qui ont suivi, je crois qu'en 24 heures, on a fait 100 subs. Ah oui, quand même. Ce qui est peu, en fait. Enfin, pour des gens qui en ont pas beaucoup de base, on avait 198, on est à 300 et quelques. Ouais, vous avez fait... Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, c'est clairement pas mal du tout. Donc tu nous donneras des conseils pour Twitch, les ficelles un peu. Bah, si t'as besoin, rien que tu connais les logiciels un peu ou... OBS. OBS. Ouais, mec, tu sais comment ça fonctionne. Mais justement, moi, c'est le seul truc que je connaissais de Twitch, c'était ça. Ouais. Pour les lives. Parce qu'à Scoomo, voilà, on a fait 5 lives, je crois, un truc comme ça, 5-6 lives. Et j'étais à la Real, donc au montage de ça, donc j'étais sur OBS. Donc je connais un petit peu ça, mais après. Vraiment le truc des horaires, de comment bien. Enfin, je sais pas, tout ça. Après, ça, c'est un peu plus. C'est pas tant technique que ça. Tant que t'as les bases techniques, après, derrière, tu fais ce que tu veux. En fait. Mais même, genre, les liens avec. Du coup, OBS, même, je sais même pas comment le mettre après sur Twitch, tu vois. Moi, j'irais pas ça. Mais franchement, franchement, YouTube, c'est le répertoire à tuto. Tu tapes tuto OBS, comment configurer. C'est un peu pour créer un lien, connard, en fait, tu vois. Genre, j'essayais de. Créer un lien. Un lien avec toi, tu vois. Genre, faire genre, on était amis et que tu aurais pu. Tu puisses l'aider, que t'es C'était pour faire, on est dans une émission. Ouais, je vais t'aider, mais YouTube. Ok, plus YouTube. YouTube, c'est bien. Moi, je suis. Les liens. Je suis très peu. Tu vas envoyer des liens YouTube. Ouais, voilà, je suis très peu pédagogue. Non, mais oui, je pourrais t'aider si y a besoin, y a pas de souci. Franchement, y a pas de souci. Et du coup, tu disais monteur aussi ouais. Monteur, ouais. Mais là, du coup, cette année, j'ai été monteur pour le Blédard, pour Boleman, du coup, pour sa chaîne YouTube un peu plus IRL, inside de ses sessions studio. Et voilà. Après, j'ai fait quelques autres personnes, mais des gens pas très connus, mais j'ai essayé un peu de m'améliorer dans ce domaine-là. Après, ce qui est cool, c'est que vu que j'essaie de me spécialiser un peu dans le montage YouTube, bah, je fais ça depuis très longtemps. Ouais. Donc, plus le temps passe, plus je comprends les codes. Enfin, là, je les maîtrise très, très bien. Maintenant, c'est les tendances de montage sur YouTube, ça change tous les mois. Okay. Il faut rester très, très actif sur les nouveaux trucs, parce que je me rappelle, ce que je montais il y a 1 an n'a aucun rapport avec ce que je monte aujourd'hui. Parce que ça change, quoi. C'est vrai qu'à un moment, je me rappelle qu'il y a eu une tendance un peu... montage qui a pas duré longtemps, mais qui m'a un peu soufflé, c'était la tendance un peu à la MrBeast où t'arrives, la vidéo a déjà commencé, t'as 30 secondes, la vidéo elle est sur un autre truc, tu vois, et c'était tout le temps, je me rappelle surtout, c'était Fast Good Cuisine qui faisait pas mal ça, je sais pas s'il le fait toujours, mais il avait ce truc là de la vidéo elle dure 8 minutes,
là je déplace, mais c'est une manière de monter qui est différente, tu vois, mais qui a duré, je sais pas il y a un moment où vraiment tout le monde faisait ça t'as pas d'intro, ou l'intro elle arrive au milieu et t'as déjà beaucoup de trucs qui s'est passé avant, beaucoup de trucs qui se passent après, tout passe très très vite, et c'est un peu ce que fait MrBeast aussi. Oui, bah oui, mais en fait ça perdure beaucoup, cette façon de faire chez les petits créateurs. Ouais. Parce que quand les gens vont tomber sur ta vidéo, ils te connaissent pas. Ouais. Donc si l'intro elle est longue, c'est qui ce mec, il fait des blagues, je sais pas qui c'est, ça dégage. Alors que quand tu tombes sur une vidéo d'un petit créateur, t'es direct dans le truc, le concept il est expliqué instantanément, etc. Bon, bah peut-être que ça peut t'intéresser. C'est comme sur TikTok, t'as les 6 premières secondes, c'est le hook, il faut capter l'attention. C'est pareil sur YouTube en vrai, le truc marche toujours. Après c'est vrai que quand t'es un Joyka, un Mastu, un Squeezie, tu t'en fous. C'est pas nécessaire. Et je trouve justement que ça fait trop sur ce genre de format-là. Eux qui ont du budget, etc., ils font bien de pas faire du MrBeast, quoi. Ouais. Parce qu'on m'a mixé, mais on l'appelle le MrBeast français, mais en réalité, quand on regarde ses vidéos, les intros, la vidéo commence au bout de 30 minutes de vidéo, tu vois, bon, j'abuse. Oui. Mais voilà, c'est vrai que ça a été une période parce que c'était la mode. Mais maintenant, les gens ont compris que ça a très vite changé. Je trouve que cette mode, elle arrivait très vite et on est très vite passé à autre chose. Bah, c'est quand MrBeast, il a eu un énorme. Pas coup de buzz parce qu'il était déjà très connu, mais quand sa mode en France est beaucoup arrivée, quoi. Enfin, ses vidéos ont été popularisées en France. Les gens ils se sont dit, ok, ça marche très bien, on va faire pareil, quoi. Ce qui est logique. Ce qui est totalement logique. Et c'est quoi ton contenu à toi? Bah alors moi, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai pas tellement de contenu spécifique. Sur Twitch, c'est principalement gaming, divertissement. Là, je travaille un peu sur de nouveaux formats, par exemple des lives IRL. J'essaye d'un peu de me diversifier et j'ai pas envie de m'enfermer dans une case. J'ai pas envie de mettre une étiquette youtubeur humour, youtubeur Minecraft, tu vois. J'ai pas envie de ça. Moi, je veux faire ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire. Donc sur ma chaîne, tu peux retrouver des best-of de mes lives et en même temps, tu peux retrouver des prods comme on a fait qui miment le mieux, qui sont pas du tout aucun rapport avec les best-of, quoi. Mais c'est parce que je veux pas trop me spécifier dans quelque chose. Je veux vraiment pouvoir explorer ce que je veux, quoi. Après, c'est pas forcément la meilleure méthode. Ah ouais. Vaut mieux que les gens qui s'abonnent à toi sur YouTube, ça a toujours été comme ça d'ailleurs, quand ils découvrent une chaîne, la plupart du temps ils vont découvrir un concept. Si ce concept il revient pas souvent et qu'entre temps il y a je ne sais combien de concepts différents, peut-être que les gens vont pas tomber dedans, tu vois, si t'es pas déjà connu de base. Mais ça rejoint un peu ce que disait Blue Jay Ryan, qu'on a reçu il y a environ 2-3 mois. Bon, mais voilà, et qui nous expliquait qu'en fait, ils ont fait le tremplin du Rose Festival en finale, et ils ont parlé avec le DA de Big Flo et Oli, qui leur disait, un jeune artiste, il faut qu'il ait une identité qui est, pour quand on te découvre, il faut qu'on sache te cerner, tu vois. Après, une fois que t'es connu, comme Squeezie, quoi, il fait un peu tous les formats qu'il veut, comme il veut, etc. Mais quand on te découvre, t'as besoin d'avoir du coup ce format, comme tu dis toi, qu'on puisse se catégoriser dans un truc et que du coup les gens puissent se trouver, etc. Pour ensuite, quand t'as ta communauté. Mais c'est vrai que du coup, ça te restreint, et je pense que malgré tout, il vaut mieux faire toi ce qui te plaît, quitte à faire plein de trucs. Je pense qu'il y a quand même un certain milieu à avoir, qu'il faut quand même que tu restes dans ce qui te plaise et ne pas se cantonner à juste un truc qui fonctionne. Je pense que c'est un peu ce que tu avais à un moment ressenti avec le truc Minecraft. Ouais, je me suis dit Minecraft, ça marchait bien. C'était une idée que j'avais depuis un petit moment. Je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas? Parce qu'en vérité, la finalité du contenu que je veux proposer, si jamais ça finit par marcher, c'est clairement pas du contenu Minecraft. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé quand j'ai commencé mes vidéos, c'était du Minecraft. Je me suis dit, je vais me rabattre là-dessus. J'ai une idée de concept qui peut marcher, qui est adaptée au format TikTok. Ça a fait son petit succès. J'ai gagné quand même plus de 2000 abonnés en l'espace de 3-4 mois. Alors que, bon, de base, les 1000 abonnés, j'ai mis peut-être 3-4 ans à les avoir. Sur Insta? Sur YouTube. Okay. Sur YouTube, ouais. Et YouTube Short, ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Pas du tout. Nous, on n'arrive pas. Nous, c'est aléatoire. On a posté 10 000 vidéos. Et... C'est comme moi, sur Insta, ça marchait pas. Ouais. C'est fou, ça, ce truc de... C'est que ça dépend. En fait, c'est pas vraiment le même public. Enfin, si, mais c'est des tranches d'âge un peu différentes. Ouais. Ça change d'une année, mais c'est des algorithmes très compliqués. Ouais. Franchement, moi, ça me casse trop les couilles. Je pense qu'il vaut mieux pas se casser la tête à essayer de comprendre ces algorithmes. Tu postes ce que tu as envie de poster, et si tu arrives à tomber dans un truc et que toi, ça te plaît, autant. Et toi, c'est ce que tu disais aussi sur Minecraft, c'est qu'à un moment, peut-être que c'était un peu. C'est pour ça que ce qui correspondait, quoi. Ouais. En fait, je forçais le truc. C'était même plus. Bah je suis en train de bouger la caméra. Là, je peux pas dire mieux, mais on fait une pause. Oh putain. Comme Max. On était sur le fait que t'avais du coup arrêté ces séries de Minecraft parce que c'était un format qui te plaisait plus, même s'il fonctionnait. Ouais, en fait, ce que j'aimais bien quand j'ai commencé ce format, c'est que tu vois, j'avais trouvé une formule
qui marchait bien, enfin, qui pour moi était calculé. Ce qui m'expliquait Prank, mon ami TikToker, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Extrait. Prank, tu vois, lui, il a réussi en faisant un truc où un bon hook, une bonne... je sais plus comment on dit en français. C'est hameçon, mais hameçonnage, mais c'est moche, ouais. Ouais, phrase d'accroche. Ouais, une accroche. Une bonne accroche, un concept qui est simple à comprendre, efficace, et surtout quelque chose qui fait participer les gens. Lui, c'était sa recette. Et lui, en plus de ça, il avait son talent vocal, etc. Et moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire dans ce style-là, où j'ai pas forcément besoin d'aller chercher un talent en particulier ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'on a vu tes résultats Minecraft. Pas le... Ah ouais, non, mais c'était pas le but d'être très bon, hein. Franchement, la gueule des builds, bon. Après, il y en a, je me suis chauffé. Du genre, vas-y. Magikarp. Magikarp, il était bien. Mais non, mais après... on a dit qu'on devait faire participer les gens. Dites de ce que vous pensez du Magikarp en commentaire. Ouais, mettez des commentaires. Et ouais, non, mais c'était vraiment pour tester un format TikTok. J'avais cette idée. Prank qui m'a dit, frère, fonce, ça peut marcher. Ça n'a pas eu un succès énorme, comme je l'ai dit, c'était un petit succès, mais quand même, tu vois, j'ai vu que. Bon, je pense que ce qui a un peu bloqué le fait que ça ait plus marché, c'est que c'est du Minecraft, ça parle pas à tout le monde, c'est du gaming, etc. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu l'expérience de voir ce que ça fait de faire du format court. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était de base que je détestais, quoi. Ouais. Le format court, moi, ça arrivait, pour moi, ça a niqué la façon de créer des vidéos sur Internet aujourd'hui, tu vois. D'un côté, c'est cool, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont cool avec ce nouveau format. De l'autre côté, ça a changé les codes d'une façon... moi, j'étais pas habitué à ça, quoi. Mais bon, faut évoluer avec son temps. Et toi, c'était la première fois que tu faisais un format court, que format court. Avant, quand tu faisais des formats courts, c'était des extraits de vidéos que tu passais ou des extraits de live que tu passais en format court. Et là, c'était vraiment, tu lançais un rec pour ces trucs-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'était pas... Moi, je croyais que c'était des... De temps en temps, tu faisais des lives. Au début, en fait, je voulais l'adapter en live parce que je me suis dit, ok, si ça marche, ça peut ramener des gens sur Twitch. Bon, ça a ramené personne sur Twitch. Quelques personnes, quoi. Mais du coup, après, je me suis dit, ça sert à rien que je fasse un live là-dessus. Autant que je fasse directement... Sur la fin, c'était plus du tout... Je fais un commentaire en même temps que je construis. C'était vraiment... Je filmais les constructions et par-dessus, je faisais un commentaire. Okay. Le montage, il a complètement changé à la fin. J'avais jamais capté... Ah ouais? Ah oui, non, il y a eu un deuxième format. Ouais, c'était le même, mais c'était... oui, c'est une façon un peu plus didactique. C'était comment faire un truc comme ça. T'avais un truc un peu plus tuto, je crois, non? Ouais, c'est ça, parce que... Le montage était différent. Pareil, c'était une façon de tester le format. De toute façon, c'est quelque chose... Cyrus, il expliquait tout à l'heure. Quand t'as un format... Tout à l'heure, tu veux dire le mois dernier? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois, ouais. Il y a 3 mois, ouais. Il y a 3 mois, ouais. C'était pas Blue Jay il y a 3 mois? Non, c'est il y a 2 mois, Blue Jay. Ok. Il y a 3 mois, Cyrus, il expliquait que... Qu'est-ce qu'il expliquait déjà? Bah, c'est il y a longtemps, en même temps, faut se rappeler. C'était il y a 3 mois. C'est il y a 3 mois. Ressenti 3 minutes. Mais du coup, ouais, il disait, quand t'as un format... Il faut l'améliorer. Si ça marche pas trop, si les vues sont pas là, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça marche mieux? C'est le but un peu de TikTok, c'est de vraiment chercher à tout le temps améliorer le format et le construire, tout simplement, tu vois. Histoire d'avoir un produit qui peut fonctionner. Moi, pour le coup, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Au fur et à mesure du temps, le format, je l'améliorais. Ça marchait de mieux en mieux, et à la fin, bon, en vrai, je faisais ça que pour... le test, je l'avais fini, quoi. Et ça me plaisait plus. De toute façon, ça ne plaisait plus trop non plus à l'audience, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais maintenant, c'est vrai que je réfléchis à d'autres concepts que je pourrais faire. Mais toujours que sur ce côté-là, que tu réfléchis à que du format court ou... Non, pas du tout. En fait, j'aimerais bien pouvoir adapter plusieurs trucs. Par exemple, qui mime le mieux, je réfléchis en ce moment à comment je pourrais l'adapter au format TikTok pour que... Mais tu l'as fait, ça, déjà? Ouais, mais c'était juste des extraits, pareil, tu vois. Ah, tu voudrais que ce soit un format à part entière, genre un format qui existe seul sur TikTok? Enfin, sur les formats courts, quoi. Ouais, en fait, récupérer le format de YouTube, faire récupérer quelques extraits et le retravailler pour TikTok. Okay. Pas juste poster. Okay. Parce que je sais que ça marchera pas. De toute façon, j'ai essayé avec 4 TikTok, ça n'a pas marché du tout. Donc, après, je fais pas ça que pour que ça marche, mais ça n'empêche que j'ai pas envie non plus de faire ça pour rien. Ouais. Donc, forcément, il faut le travailler, le truc. Forcément. Et c'est pour ça, là, j'essaie de peut-être mêler les choses entre elles. Et voir comment ça se passe, quoi. Mais bon, ça arrive prochainement. Peut-être que c'est déjà arrivé depuis... Sûrement. Et du coup, parce qu'il y a le premier format... premier qui mime le mieux qui est déjà sorti. Ouais. Normalement... Peut-être le 2, normalement. Peut-être le deuxième qui sera... le 2, qui est en cours, du coup, ou alors qui sera sorti. Ouais. Et t'as une envie encore de
T'as ou des idées ou refaire un autre épisode Ça aussi, c'était un test Ok, qui ouais. mime le mieux. C'était un test, je me dis, est-ce que faire un truc avec plusieurs caméras, un concept un peu produit, ouais, parce que bon, le concept en vrai, il mange pas de pain, tu vois, c'est simple, on fait des imitations, on doit les deviner, on gagne des points, machin, etc. Bon, c'est un truc bête, mais je voulais un concept que les gens, quand ils regardent, ils peuvent jouer avec nous, tu vois. Et en fait, là, le test a plutôt bien marché au retour que j'ai eu. Pas forcément en termes de stats, mais en termes de retour, les gens ont vraiment kiffé le format. Donc, déjà, j'ai envie de le perpétuer, mais ça me donne envie de travailler sur d'autres types de concepts C'était plus dans ce genre de format-là. Un test sur la forme et sur le côté format produit que sur le côté, le fond, ce truc-là de. Ouais. C'est ça. Après, c'est du travail, tu vois. Genre, si je veux faire un nouveau concept sur ce format-là, enfin, sur cette forme-là, je sais pas comment dire, je vais réfléchir à quelque chose d'un peu plus travaillé, tu vois. Moi, je suis vachement impressionné par ce que fait Squeezie, parce qu'il arrive toujours à se renouveler. Là, récemment, il a sorti une vidéo, c'était un truc avec des énigmes. Incroyable, tu vois. Ouais, avec l'IA là qui. Ok, ouais. Incroyable. Bon, il a adapté un jeu vidéo. Ouais, c'est ça, en fait. C'est Keep Talking and Nobody Explode. Ouais. Et il a adapté en format IRL. Il y a beaucoup de gens qui font ça d'ailleurs. J'ai vu que, tu vois, récemment, Baylan, il avait sorti un format. Je sais plus du tout ce que c'est le jeu de base, mais c'est adapté d'un jeu qu'il faisait sur Twitch. Et il a adapté en format IRL. Et ça, j'aime beaucoup. Le loup-garou aussi, ça a été fait plein de fois. Le loup-garou, bah, c'était. Déjà, en fait, c'est. Oui. C'est Inoxtag qui l'avait fait. C'est vrai que déjà, c'est un jeu de société qui a été sur Twitch et ensuite en vrai. Mais là, c'est un truc qui se fait beaucoup, d'adapter des jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo, en version IRL. Moi, c'est un truc qui me plaît pas mal. Après, est-ce que je vais aller là-dedans? Je sais pas, mais c'est en réflexion. C'est en réflexion et je pense que je peux me faire kiffer dans ce genre de trucs-là. Tout en faisant à côté du Twitch. Et puis voilà. D'ailleurs, Twitch, là, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur Twitch, au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre, ouais. T'as fait une annonce aujourd'hui. Ouais, annonce de retour. Live 24 heures sur Red Dead. Ouais. Petit challenge, ça. Petit challenge, parce que 24 heures. 24 heures de live, c'est pareil. Je vais dormir pendant le live. Ok. À un moment. Mais c'est 24 heures où le live, il est lancé, quoi. C'est un peu, pardon, hein, je me permets de faire un peu le psy là. Mais donc tu sors d'un burn-out parce que t'as trop travaillé et tu te dis vas-y pour revenir je vais faire un 24 heures d'affilée. Non, c'est pas parce que j'ai trop travaillé. C'est plus sur des côtés personnels. Plus des côtés personnels. Okay. Donc, le travail compte dedans parce que bah, du coup en fait j'allais pas bien et je me forçais à faire des trucs et tout. C'est pour ça que j'ai fait une pause. J'allais pas bien, il fallait que je prenne du temps pour moi. Maintenant ça va mieux, heureusement. Et c'est pour ça que là j'ai envie de reprendre. Je suis trop à fond dans le truc. Et là me mettre un challenge retour bam 24 heures. Ça me fait kiffer. Ouais. C'est pas une corvée, c'est un test. Voir si j'arrive à tenir ou pas, est-ce que je le referai ou pas. J'ai trop envie de faire ça. Du coup, 24 heures, 24 heures de live, mais tu t'autorises à dormir, Ok. Oui, bah. Parce que moi, au début, je me suis dit 24... pas niquer la santé pour un live. 24 heures, ou moi, tu seras. Ok. Après, peut-être, hein. Il y en a qui font ça, 24 heures sans dormir 24 heures sans dormir, ouais. Après, quand tu commences à passer les 48, 72, il y en a même qui font plus, il y en a qui font des subatons. Où en gros, à chaque fois que quelqu'un se sub, ça rajoute un compteur. Ça rajoute un compteur. Mais Inoxtag, il avait fait un 72 heures, je crois. Ouais. D'ailleurs, il y a un YouTuber qui est pas du tout connu qui essaye de battre le record du temps éveillé le plus longtemps possible sans dormir. Mais ça, alors je sais pas sur YouTube, mais sur Twitch, il y a un moment où ils étaient un peu à cette course-là, et il y a eu quelqu'un, je me semble qu'il y a eu un mort. Le mec a fait un live trop longtemps, et je sais plus s'il a pas réussi à se lever ou un truc comme ça. Bon, il y avait un truc, ça a fini mal, je sais plus à quel point. Et du coup, Twitch avait réglementé le truc. C'est pour ça que t'es obligé de dormir ou alors que t'es obligé de. Il faut très attention à ça. Bon, 24 heures, ça va, je pense. Oui, non, mais c'est pour les gros. C'est parce qu'il y avait vraiment des mecs qui abusaient, qui étaient en mode une semaine ou voire plus. C'était abusé, quoi. Ouais, bah c'est beaucoup quand même. Moi, déjà de base, je dors pas pendant 18 heures. Après, je fais un coma de 3 ans, tu vois. Non, ouais, après, ils ont raison de faire ça. C'est une sécurité. C'est important de. Quand même, un minimum protéger les créateurs, tu vois. Les créateurs, mais aussi les viewers. Il y a beaucoup de jeunes viewers qui voient ça et qui disent oh, je veux faire pareil, moi aussi, je veux faire mieux. Et en fait, l'influence est là, quoi. C'est vrai que l'influence peut avoir des mauvais côtés. Mais après, voilà. Mais 24 heures, c'est un petit challenge comme ça, histoire de reprendre. Maintenant, c'est pas le type de contenu que je veux faire sur Twitch. Maintenant, quand je reprends, je vais faire des trucs chill, des trucs pour me faire kiffer principalement. Je vais live quand j'en ai envie, etc.
Mais j'essaie de travailler sur des concepts de live. Là, j'ai des petits concepts IRL que je vais faire. Et je vais me faire kiffer, quoi. C'est un peu plus travaillé que des simples lives où tu lances et tu dis bon, je fais quoi, les gars, vous voulez que je fasse quoi, vous voulez que je joue à un jeu? Non, tu vois, c'est un truc où il y a un vrai concept. J'essaye quand même d'apporter des trucs un peu originaux sur la plateforme, enfin, sur mon contenu à moi, quoi. Ouais. Et du coup, t'avais peut-être une petite activité. Oh. Une petite activité là Moi j'avais prévu un petit quiz YouTube et cinéma. Oh, oh. Mais c'est-à-dire, c'est... En gros, je vais vous dire des films. Il faut que vous trouver le YouTuber qui a joué dedans. Ok. Après, comme c'est... Généralement, ils ont des petits rôles. Ok. Donc après, je vous ferai deviner le YouTuber en même temps. Je vous donnerai des petits indices petit à petit. Celui qui Ah, trouve si jamais en on n'a premier. pas, t'as... Voilà. t'as Faut buzzer. un backup. Fais comment? C'est le premier vous êtes qui que deux, donc... Ouais, le C'est premier la qui dit. rapidité. Ouais. Alright. Putain, il trouve toujours des petits jeux à la con, lui. Il est fort. Il est fort, ouais. Il devrait faire YouTuber, je pense. Il devrait faire animateur de clavier. Donc là, c'est la séquence TikTok. Ça va être utilisé, ça. Là, il y a au moins 6 reels là-dessus. Alors, du coup, petit quiz. Quel YouTuber joue dans ce film? Mathéo qui est content parce qu'il aura un jeu et il pourra gagner. Alors, premier film. Timon J. Non, bah, Il est trop pardon. fort. Dans le film Transformers Rise of the Beast, Mr. Beast. Ouais, putain. effectivement, Mr. V qui fait la voix de Mirage en français. Bien gaze, le film. J'ai pas aimé. J'ai pas vu. Dans le film d'animation Ratchet et Clank, Squeezie Cyprien. non. Juste Squeezie. Squeezie, oui, mais il y en a deux autres youtubeurs. Natou. Non, Kemar. non. Il y en a un. McFly Carito. Non. Je tente tous les gars. Il y en a un qui fait partie d'un duo. Un duo qui commence à être un peu âgé et qui fait plus trop de. Matt et Gaël. Non, un duo. Putain, comment je peux faire deviner ça? Déjà, il y a un youtubeur vraiment à l'ancienne. Il y en a un, il fait. Jigmé. Non, encore plus à l'ancienne. Pat la Réal. Non, encore plus à l'ancienne. Ah bah oui, qui non, était, mais ça qui va était pas. dans le gang de Norman, Cyprien. Hugo tout seul. Non. Il est de Lyon. Ah, si t'es raciste envers les Lyonnais, c'est ça, t'as peur. Moi, j'adore Lyon. Il est de Lyon. J'allais dire. Il a fait une bande dessinée dont il a beaucoup parlé. Ah, c'est Pour bon, le j'ai. rappeler. Kevin Tran. Ouais. Non. Donc, Ah. par contre, Kevin Tran est dedans, du coup, Ok, c'est bon. parce que c'est celui qui fait partie du duo. Il fait aussi une voix. Et le dernier, il est fan de doublage aussi. Putain, c'est vrai qu'il est fan de doublage. Il est fan de doublage et il a Il fait est à une vidéo où il l'ancienne dit qu'il fan. est né en foyer et qu'il a Comment il s'appelle? Rachid. John Rachid. John Rachid, voilà. Oh, il date. Ouais, t'as vu? Ah, c'est pas Ah oui, à ok. l'ancienne, ouais. Il Ah a ouais. fait, Ok. Ah, j'avais oublié. Ah, je savais pas du tout qu'il était dans Ratchet Clank. Je pense que pour le prochain film, Flavie, tu vas trouver tout de suite parce que c'est quelqu'un dont t'es fan. Dans le film Moi Alibi.com, il y a un youtubeur. Norman. Ah non. Non, c'est vrai. Ouais, il y a Norman. Moi, je suis fan de Norman. Bah ouais. maintenant. T'es fan de sa carrière, mais plus perso. Ouais, c'est vraiment un. C'est ce que tu nous Je as suis dit fan tout de à ses l'heure. choix, de Je vie. sais que les vidéos, c'est pas trop ton truc, mais par contre, à côté, tout ce qui L'homme. est. Toi, c'est. L'homme, ouais. Ah, l'humain. J'adore l'humain. Toi, tu veux séparer l'homme de l'artiste. Ah, C'est ouais, ouais, que l'homme. Ça doit être ça. Ouais. Eh ben, je crois qu'il y a 2-1. Non, 2-2. C'est tout. Il y avait pas Non, d'autres. c'est pas, fait que c'est trois. pas fini, mais. On a fait que 3. Quoi? On a fait que 3. Bah oui. Il y a eu Oui, mais Ratchet il y en avait- Clank. Tu Ratchet Clank, il y avait plusieurs noms. Ah, On a trouvé un chacun. Ah, mais d'accord, ok. Tu m'imitais de base ou pas? Non. Ok, j'ai eu peur parce que tu fais souvent ça. Non, jamais quoi couper. Non. Mais Est-ce que vous voudrez que ça, c'est moi? Vas-y, imite-moi, Yael. Vas-y, imite-moi, Yael. Oh mais putain. Ça y est, c'est pas possible. L'image que vous avez de moi, les gars, c'est. C'est un ours. On va faire un Un ours dernier. grincheux. Ah ouais. Dans Lego Batman, le film, il y a 2 youtubeurs qui font une voix. Une youtubeuse et un youtubeur. Natou. Une Oh là là. youtubeuse Natou, effectivement. Non. Le youtubeur, il fait la voix de Green Lantern. Et il est de base, il est pas connu pour faire des voix ou pour faire des sketchs. Il a un truc qui a rien à voir, du coup, avec les films. Et après, par la suite, il a changé de contenu totalement. C'est bien. Non, c'est un mec qui a envoyé des gros 3.6 noscopes Wartek? Wartech, qui a fait une voix dans Lego Batman. Ah ouais. Wartek? Ouais. Alors là, je suis choqué. J'avais pas du tout l'info. Et ben du coup, il y a égalité. Merde, fichier. T'as fini là? Non, j'en ai d'autres. Mais Ah c'est- oui. Ah ouais, pourquoi? D'autres? Attends, Bah, c'est ok. marrant. Dans Sage Homme, Théodore.
Effectivement, Théodore, c'était son premier rôle. Je crois qu'à un moment, il voulait carrément passer en tant qu'acteur. Il avait déjà dit, enfin sur la promo, il dit qu'il voulait faire pas mal d'actions. Oui, il veut faire. Ouais. Après, maintenant, il est plus dans la musique. Je sais pas si c'est toujours. Dans le C'est une film, exclu là que tu viens de nous donner là. De quoi? Qu'il est dans la musique. il a abandonné YouTube. Avant? Non, mais vous savez pas? Non. Quoi? Mais c'était il y a pas si Et longtemps. il fait quoi hein. comme musique? Il fait Toko Toko Dombi. Il fait de l'ama piano. Des trucs là. Ouais, on va cut ça. Ouais, et après je dois faire des raccords, je vous rappelle. Oh, ouais, trop chien. Dans le film Sous le même toit, sorti en 2017, il y a une ancienne youtubeuse qui maintenant n'est plus du tout youtubeuse, mais qui du coup est comédienne, mais aussi chanteuse. Avant dans un groupe, maintenant en solo. L'année dernière, on a pu la voir au Rose Festival d'ailleurs. Adèle Castillon. Eh ouais. Elle était youtubeuse. Ah oui. Ah, tu savais pas? Non. Ah mec, Ah oui, de base, c'est une elle était très youtubeuse. connue. Elle traînait vachement avec la team Sofiane, Seb Lafrit et tout. Ouais, et elle a rencontré le Dalai Lama grâce à ça. Oui. Ils avaient fait une vidéo avec D'accord. Seb. Moi, je et- connais oui, des c'est chanteuses vrai. et qu'elles faisaient des vidéos comme font Big Flo Oli par exemple. Non, et ben non, en fait, c'est l'inverse. Ouais, Big Foley, c'est des guests. Voilà, moi je croyais que c'était Elle, ça. c'était sa chaîne. Elle avait une de chaîne. base, elle est connue parce que c'est une youtubeuse, quoi. Et Castillon. pour finir, du coup, parce que là, vous êtes à égalité, dans le film Battle of the Year, avec Chris Brown, il y a un YouTuber français. Battle of the Year. C'est un truc à la street, sexy dance, tout ça, dans le même style. Et il y a un YouTuber français qui joue aussi dans Comment je suis devenu un super-héros. Un YouTuber français qui est habitué à parler de cinéma, mais principalement de cinéma, en vrai, sur sa chaîne YouTube. Sofiane. Et ouais, Ah Sofiane. Ah putain oui, l'intro. C'est une vidéo en. Ça me parle. Alors, sur Comment je suis Oui. devenu un super-héros, il joue son propre rôle et il Ouais. parle d'un tournoi de super-héros. Et c'est ce qu'il expliquait dans le. En fait, c'est dans une vidéo de Squeezie où ils font chacun exposé sur l'autre. Il explique que, ouais, à un moment, il y a Sofiane qui joue dans un film avec Chris Brown. Il explique pas trop comment il s'est retrouvé là, mais voilà. Incroyable. Tu penses quoi? Un score, t'as gagné de 1 point. T'aurais Il pu a mettre gagné, il est le content. loup. Il est content. T'aurais pu mettre le loup, il y a Maxime Biaggi dedans. Le quoi? Le loup. C'est quoi? C'est un film où il y a Maxime Biaggi dedans. Ah, mais il joue dans un film. Parce que lui, de base, pour le coup, il voulait vraiment être comédien. il a plusieurs fait rôles. d'autres films. Il a fait un truc avec Audrey Lamy, Ouais. Alexandra Lamy, Ouais. où il prend la commande et tout. Ouais. Je sais plus où est-ce qu'il avait montré ça. Le chez Squeezie. Je crois qu'il avait fait un live. Ah ouais. Peut-être sur une vidéo de Squeezie aussi. Je sais plus. Alors là, mais Mais pour le coup, lui, c'était son premier but, c'était d'être comédien. Mais un peu dans le même style que. C'était Kev Adams. Kev Adams, de base, expliquait que lui, il avait fait un spectacle d'humour. Enfin, il avait fait humoriste et il du était passé stand-up par la et tout, scène ouais. pour faire du cinéma. Mm. Et maintenant, il produit des films. Je sais pas s'il est passé à la réalisation, mais je sais qu'il a beaucoup produit, qui a fait un carton, la maison de retraite, Ouais. qui en termes de. Après, il était passé chez Guillaume Play pour raconter un peu. Mais là, maintenant, il fait du YouTube. Kev Adams. Ah, il a repris, parce qu'à un moment, il avait fait du YouTube. Et il continue. Tu sais, Ok. il fait le jeu de la miniature, un truc comme ça. Ok. J'ai vu qu'il s'était lancé. Tu sais, il avait un peu râlé parce que personne l'invite. Du coup, bah, il fait ses propres contenus maintenant. Trop bien. Ah oui, c'était fou ça, ce moment de. Un peu gênant. Un peu, ouais. Ah ouais. Bah, c'était mal amené de sa part, je trouve. Mais c'était pas un podcast entier, genre les gens ressortent un. Oui, c'est toujours un extrait d'une vidéo ou un truc comme ça. On va parler de ta carrière de cinéma maintenant. Parce que t'as réalisé un court-métrage. C'est vrai que t'as réalisé un court-métrage qu'on peut toujours voir nulle part. Il y a le lien en privé. Enfin, je sais plus comment on dit ça. N'hésitez pas à harceler. Non. Si vous voulez voir Lou, Avec Prank dedans, un acteur ouais, principal. en plus, il y a Prank en acteur. Franchement, c'est marrant, ça. C'est un court-métrage qui est quand même bien réussi. Ouais, mais en fait, je sais pas. Je sais pas où le poster. Oui, je comprends. Ouais. Parce Tu peux pas le que. poster sur Flavis, parce que c'est même encore. Pourquoi pas? Moi, En vrai, moi, je. Mais ça n'a pas de rapport avec ce que je trouve. C'est C'est pas vraiment total Ouais, opposé. mais quand tu passes de Minecraft à mime un cactus. Bah non, je trouve que c'est pas le Quand tu- choquant, ça, tu vois. Quand tu passes d'un best-of de live à une vidéo produit, c'est pas les mêmes formats et pourtant ça Chez pourrait Squeezie, tu dis que t'aimes beaucoup ce qu'il fait. Il y a des courts-métrages. Pour ça comment ça s'appelle? Sa BD, là, il avait fait un court-métrage. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait ça. Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, genre. Ouais, mais je sais pas. Et puis, Je sais il y a pas. une époque où tu faisais de la fiction. Mais. Tu Ouais. faisais des sketchs et j'allais te poser la question, ça te manque pas ça? Non, ce ça, truc-là je veux pas mettre d'extrait Ah de ça. ouais, J'ai ah tout ouais. enlevé, hein. Ah ouais, t'as tout enlevé? Ah ouais, j'ai Parce tout- que moi, c'est à l'époque où on a commencé à se connaître, t'as arrêté à peu près, c'est à peu près au moment où t'as arrêté.
Ouais. Mais moi, j'étais tombé sur 2-3 trucs. Bon, c'est un peu cringe et c'est un peu mal vieilli. ça a mal vieilli. Mais c'est sympa, tu vois. Je me dis, ça te manque pas un peu ce truc-là de faire un peu des parodies ou des fictions ou ce genre de trucs. C'était dans ça que je voulais partir. Ouais. Mais Mais ça je me suis fonctionne. vite rendu compte qu'en fait, ça me plaisait pas. Ah ouais je me faisais chier, en fait. Je le faisais parce que, je sais pas, je me disais, vas-y, c'est pas prise de tête, les parodies. Je prends un truc que j'aime bien, je le parodie, je fais ça avec des potes. C'était kiffant de le faire avec des potes, sur le moment. Après, quand je revois la vidéo quelques mois plus tard, je me dis, en vrai, c'est de la merde, tu vois. Ok. C'est le mot que je pense le plus Ok. fort quand je regarde la Bah, vidéo. c'est ce qu'on pense aussi, mais le fait que toi, tu. Non. Bon. Non, moi j'aimais trop. Ouais, les chasseurs, attention, les chasseurs, top 1 des vidéos YouTube. Allez, bah après, les chasseurs, j'ai laissé parce que. Ah, tu l'as laissé avec extrait. Ah, mais c'est- Alors salut à tous, c'est Jean-Pierre et Didier. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Jean-Pierre et Didier pour faire un tuto chasse. Eh oui. Les chasseurs, je les laisse. Avec extrait. Prenez le son plus fort. Non, mais en vrai c'était. Moi, j'ai ça marrant. Pour l'époque, c'était gaulerie. Mais C'était non, mais gaulerie de encore, si demain, là, tu me ressors un truc avec une moustache et je rigole de ouf. Ouais. Une moustache sur une moustache. Mais je pense que j'ai grandi, je veux plus faire ça, tu vois. Oui. Oui. Ouais, t'as grandi, mais enfin, je veux dire, l'humour qu'on a entre nous, par exemple, c'est pas un humour qui est Bah, très. c'est pipi caca un peu. Oui, voilà. Et alors, moi, ça me fait rire. Je suis désolé, moi, ça me fait Bah rire. oui, mais ça veut pas dire que je vais pas faire d'humour pipi caca, tu vois. Moi aussi, j'aime bien. Mais c'est, je sais Mais pas pas, en fiction, c'est du coup. dans la C'est- fiction. la fiction, ça t'intéresse pas du tout. Dans le sketch, la parodie, la fiction, ça peut m'intéresser, même si c'est de l'humour ou quoi. Mais alors, le format sketch parodie, ça me. Ok. De toute façon, ça marche plus. Enfin, ça marche pas Oui, du oui, tout. déjà. Ça marchait bien à une certaine période. Oui, et c'est vrai. Bah, l'époque Maintenant, Golden tout le monde. Moustache, Plus personne regarde ça, tu vois. À l'époque de Je sais pas, Golden. il faut juste le poster histoire de. Parce que là, il est en train de mourir. Un peu. Moi, je dommage. trouve que ça ferait pas de tâche, tu vois. Ce serait un peu. Ça sortirait du lot, tu vois, mais. Ouais. Attends, là, On essaie de je sais convaincre, pas. là. Ouais. Il faut que je réfléchisse. En vrai, je sais Et pas. du coup, quand ça sera sorti dans 3 mois, et ben, il sera disponible. Allez, t'as plus le choix. Non, mais en vrai, c'est. Je sais pas, c'est dommage. C'est vrai que Il y moi, a en un plus, prank et tout. moi, j'ai plein de potes qui étaient là à la Ah oui, en plus, diffusion. ouais, c'est vrai qu'il y a prank. Mais je sais pas, en fait, je sais Ouais, c'est pas. vrai que pour prank aussi. Je sais pas si c'est parce que c'est le regard que j'ai dessus ou pas. Peut-être que j'ai pas assez de recul, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui vont pas dans le Mais il film. y a toujours des trucs qui vont pas dans un film. Après, forcément, avec toutes les contraintes qu'on a eues, personne n'a pu faire ce qu'il voulait exactement. Ouais. Même si j'en connais un, il a pas trop tout respecté. J'ai respecté. Mon thème sur mon film, c'était. Non, mais c'est sur la durée, je pense, où il dit ça. Oui, non, Ah, la mais durée. non, mais. Non, la durée, on n'avait pas. Si, on avait une. T'as pas fait 3D, je crois. Ah, Ah, si, il y avait toi. si, il y avait le 3D. Ah ouais? Mais si, extrait. Non, mais il y a tout. Non, j'avais tout Je crois que respecté. la durée, il y en avait on avait une durée imposée. 7 7 minutes. minutes, Après, mais ça, pour le coup, j'ai personne pas l'a respecté. Personne n'a respecté. Moi, je respecté. me rappelle de l'envers de. Moi, je l'ai respecté. L'envers de la gloire, il n'y avait pas encore de contrainte. L'envers de la temps. gloire, il Si, y avait il y avait 25 une minutes. contrainte de Pas de contrainte de temps. Non, les gars, j'en ai reparlé avec lui. Il a dit c'est depuis l'envers de la gloire que j'ai décidé de Ouais, faire. ouais, un- non, mais c'est vrai ça. Mais 25 minutes l'envers de la gloire. Ah, tu t'es chauffé. Mais ça, c'était pas un truc que t'avais écrit depuis longtemps, ça? Non, je l'avais écrit pour ça. Vraiment. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que c'était la manière Scorsese et je m'étais dit, Ouais, vas-y, ouais. je vais écrire un truc. Moi, à la manière 2, c'est vraiment. Tarantino, poubelle. t'avais fait. Tom Méliès, tu vois, j'ai une bonne mémoire. Méliès. Ouais. Et. Poste télécommande. Extrait. Et en gros, moi, ton film au cinéma, c'est l'un des films qui avait le plus fonctionné à la projection qu'on avait Il faite. a bien marché, ouais. Et pour te dire, ma mère, elle avait vu en avant-première quand j'avais montré un peu tous les films, tu vois. Elle avait pas du tout aimé, d'accord. Elle avait dit c'est nul. Elle Ah ouais a dit c'est nul à chier ce mec-là. C'est nul, genre comme le commentaire que t'as C'est eu. nul. Elle a dit dans la salle j'ai trop kiffé. Donc déjà ça prouve la magie du cinéma et aussi ça prouve que peut-être qu'elle se mettait un peu une posture de j'aime pas la comédie ou je sais pas pourquoi. Mais en tout cas elle avait dit ah non mais en fait c'est trop bien. Ah ouais? Est-ce que tu l'avais fini? Peut-être qu'on n'avait pas une version finie aussi quand je l'avais montré. C'était peut-être pas fini, ouais. En vrai, Enfin, il y avait juste un générique de fin, moi, ce que je lui ai montré. Donc elle a dit c'est nul. Non, il y avait un film. Non, mais ok. mais moi, Non, j'ai même pas compris au début ce que t'as dit. mais moi, j'ai eu beaucoup de retours de potes qui étaient là à la salle et qui voulaient revoir le film parce qu'ils ont trouvé ça très drôle, qui voulaient le montrer à des potes. Parce que, ouais, ils ont trouvé ça drôle, ils ont kiffé, ils ont passé un moment, mais par contre, je leur disais, Oui, bon. tiens, et c'est. On peut pas dire ça pour mon film, pour celui de Full qui est, je dois le dire. Parce que. Alors que nous. Ah ouais? Et moi, je veux plus jamais le revoir de Non, mais parce que. Parce que les vôtres, ils sont vraiment bien. Ah, mais non, quoi. mais nos films sont ouvertement de bonne qualité, je trouve. Il aime pas se donner des. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, t'as un potentiel, comme c'est un court-métrage un peu humoristique, il y a un potentiel de revision
revisionnage qui est un peu plus et t'as un peu plus envie de le montrer parce que je sais pas, je trouve que le côté comédie un peu humoristique, un peu fiction et même un peu science-fiction même dans le scénario, c'est pas fantastique plutôt. Fantastique aussi. Donne envie un peu, tu vois. En plus c'est un thème qui a été pris plusieurs fois, même si là c'est pas vraiment une boucle temporelle, mais on est dans ce style-là, tu vois, de répétition avec des variations. C'est très ludique pour les gens de regarder, et je pense que c'est aussi ce truc là qui fait que contrairement j'ai eu plus de retours moi des gens, c'est que c'est un truc qui les a marqués et qui en plus sentent dans un truc qu'ils connaissent. Ouais, bah après toi tu me disais ça rappelle beaucoup Golden ou Studio Bagel, tu vois. Ouais. C'est bon, je pense pas être à ce niveau-là, tu vois, non plus. Non, mais c'est la première fois que je faisais un court-métrage où il fallait, enfin, je pense que c'est peut-être pas pour toi, mais pour la plupart des gens de la classe, c'est la première fois qu'on faisait un court-métrage où il fallait diriger des équipes, on avait plein de contraintes, etc. D'ailleurs, c'était un peu le bordel. Mais tu vois, je suis pas satisfait à 100% du produit fini, mais c'est vrai que, maintenant que vous le dites, il y a eu beaucoup de retours positifs, même le soir même. Après, il y avait une soirée pour les élèves, etc. Il y avait quelques familles et tout, et il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir en me disant « Putain, on a rigolé, quoi, c'était vachement bien ». Et il y a des gens qui m'ont dit ça a fait du bien parce que jusqu'à présent on faisait que pleurer. Genre, c'est vrai que la plupart des films étaient assez tristes. C'était un peu le seul à avoir ce truc-là un peu comique. Ouais. Après, il y en a qui sont pas passés au cinéma. Moi, je pense à Esteban et à sa chute à plat comme ça. Mais ok, non, je sais pas. C'est dommage qu'il l'ait pas mis, Esteban, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que mais parce qu'il l'avait pas fini et qu'il voulait plus finir. Je veux dire, il devient quoi et tout. Écoute. Extrait de ce qu'il devient. Sur quoi on peut te lancer en dernier point, la musique? Notre carrière. Non, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à un moment tu voulais être un peu plus sérieux. Je sais pas si on peut en parler ou si tu veux en parler, mais c'est toujours un truc que t'as touché un peu la musique. On a vu avec un magnifique son. Oui, avec Fulke, ouais. Non. Pourquoi Allez, si, allez, un petit extrait. Django, t'es vraiment trop moche. Quand je te vois, tu me fous les pétoches. Personne veut de toi, tu m'étonnes. Sur ta gueule, je fais du reggaeton. Bon, bref, non, mais on revient sur le truc de la musique. C'est toujours quelque chose que t'as touché de près ou de loin. La musique, je pense que c'est ma passion primaire, tu vois. Ouais. C'est vraiment. J'ai commencé à découvrir un peu tout ce qui est créatif dans la vie, etc., en faisant de la musique. C'est-à-dire que c'est la première chose qui m'a passionné, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Depuis l'école primaire, tu veux dire? Oh, je me suis ressenti. Tu sais, j'ai eu un moment de froid. Ouais. Genre, tu sais la vidéo de Kev Adams avec le mec de. Il a fait une petite câlinade. Ah non. Non. Pas celle-là? T'as écrit ta propre histoire? Oui. Il a inventé sa propre histoire. Et là, il y a eu le même silence. Tu sais, j'ai entendu le son des lumières. Comment ça, l'école primaire? T'as dit oui, j'ai compris. Primaire. J'ai compris. C'était pas si. Allez, du coup, on va reprendre sur ce qu'il disait. C'était ta passion primaire. C'est vraiment. J'ai commencé par ça. J'ai fait 7 ans de piano dans ma vie. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu joues trop bien, mais je te vois pas du tout. On dirait ça, comme ça. Mais j'ai fait 7 ans de piano. J'ai fait du solfège. J'ai détesté ça. Horrible, le solfège. Le solfège, c'est vraiment trop chiant. Mais toi aussi, t'as fait du piano, je Moi, j'ai fait 10 ans de piano. Ouais, lui, il est. Toi, je te vois plus, tu vois. Et j'ai tout perdu. On va faire un concours, là, on a le truc derrière. Non, ça ira. Tiens, j'ai vraiment tout perdu. Et en fait, dès que je me remets à jouer, je me chauffe pendant peut-être 10-15 minutes. Et dès que je vois que je galère sur un truc qu'avant je réussissais à faire, ça me saule. Et vraiment, ça m'énerve. Tu me parles de 10-15 minutes de motivation et c'est tout. Mais non, mais c'est un truc qui me frustre parce que je sais que j'avais quand même un bon niveau. J'ai fait 10 ans de conservatoire, tu vois, c'est pas rien. Et à chaque fois, au bout d'un moment, je me dis, putain, mais ça, je suis censé savoir le faire, tu vois. Et le fait d'avoir perdu, et il y a aussi le fait que, enfin, il me faudrait reprendre des cours, je pense, pour récupérer la technique que j'ai perdue et tout ça. Mais il y a aussi un dernier truc, moi, qui me gêne, c'est que moi, j'ai toujours joué sur un vrai piano comme celui qui est chez moi, et passer sur un clavier où c'est des touches qui sont très rigides, tu perds un peu de la musicalité. Surtout que ton clavier, c'est pas la. Ça va encore. C'est un bon clavier, mais c'est un vieux clavier, quoi. Ouais, bah ça va. Oui, non, mais il est très bien après. C'est ok, franchement, c'est ok. Mais c'est quelque chose, moi, que j'aimerais. C'est un de mes. Pas de mes rêves, tu vois, mais me remettre au piano, c'est quelque chose que je voudrais, tu vois. Mais j'attends de pouvoir me reprendre des cours, en gros. Moi, le piano, ça m'a vraiment lancé dans la musique en général. C'est vraiment. Je suis quelqu'un. Tu regardes ma playlist, elle est pas du tout cohérente. C'est vraiment, t'as de tout, littéralement. Genre, j'ai pas de préférence musicale. Du Naps, de l'homme pâle.
J'aime pas, ouais. T'as dit que 2 noms très problématiques. Romain Elvis, non? Romain Elvis, t'as bien. Moi, la squale. Ouais. La squale. C'était les rêves de fou, frère. C'est les premiers auxquels tu penses, c'est les problèmes. Mais non, mais c'est... Si, en vrai, il y a un style que j'aime plus, c'est genre tout ce qui est hip-hop, etc. Mais ouais, j'ai eu mes phases, tu vois. La première musique que j'ai vraiment adorée au point d'aller voir des concerts, c'est l'électronique. Ah, On non, dirait pas comme ça, mais j'étais à fond là-dessus quand j'étais au collège, tu vois. Après, ça a évolué, mes goûts ils ont changé. Mais ça m'a lancé là-dedans au point que j'ai vécu plusieurs expériences qui ont fait que j'ai voulu, moi, faire mes expériences musicales, essayer d'écrire, de chanter, de faire mes petits trucs. Et bon, aujourd'hui, j'en suis à un point où peut-être qu'un jour, Il y aura un son. peut-être même des projets ou quoi, mais en tout cas, ce sera pas sous le nom de Flaviz. Ah ouais? Oh là, l'exclu là, il y a un teaser là. Ah ouais, mais il faudra trouver. Hein. Bisous. Non. Ça a toujours été quelque chose qui t'a suivi et que tu penses te suivra. Ouais, mais surtout depuis quelques années, là, depuis que je suis à Toulouse, en fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des trucs qui font que je suis beaucoup plus rentré là-dedans dans la création musicale. Ouais. Vraiment, création, tu vois, parce que le piano, c'était... Ouais. Bah, c'était joué, Oui. c'était pas créé. Là, je suis vraiment rentré dans la création et ça m'a tellement plu, ça m'a revigoré ma passion, je sais pas comment dire. J'ai retrouvé ma passion pour la musique, en fait. Et C'est vrai sous qu'à une la autre classe, forme. t'étais toujours celui qui faisait les sons. Il y avait, on avait fait une sitcom, Ouais, les confinés. Les Confinés. Les confinés sont déconfinés quand les confidences sont déconcertantes. Les confinés sont déconfinés quand les confidences sont déconcertantes. Et ça fait confiner. Les confinés, confinés. Et on va les suivre dans leur vie jusqu'à ce que le confinement soit fini. Yeah, 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 yeah. Oh yeah! C'est les confinés, mec! Donc t'étais à la prod, t'étais à... Ouais, j'étais au mix. Bah écoute, non, mais je pense qu'on a fait le tour de Flaviz. On a fait le tour de Flaviz. Des choses peut-être du coup on va mettre en avant, des choses alors nous on pense que ça va sortir, je pense, Décembre mi-décembre, ouais. Mi-décembre, et pour Noël. ouais, écoutez, ma chaîne Oui, déjà YouTube, suivre sur Twitch, YouTube, sur Insta, YouTube, TikTok, Insta, Twitter. Il y aura sûrement peut-être du coup le deuxième épisode. de Qui mime le mieux. Qui mime Il y a le sûrement mieux. d'autres projets qui sont sortis d'ici là. Allez voir ma dernière vidéo, tout simplement. Ouais. Et merci. Merci Merci à à toi, toi. en vrai, Et c'était- aussi peut-être du coup un jour sur Spotify. Ouais, mais personne ne le saura ici. Ah ouais? Je le dirai à personne. Moi j'ai déjà entendu un idée, après je balance. Oui, t'as déjà une exclue, donc toi tu pourras peut-être trouver. Mais Enfin, j'ai pas le déjà, nom, faut que ça marche. Mais après, faut pas que ça marche. Faut que tu. Je pense que si c'est un moyen de te faire plaisir, et ça revient sur des choses qu'on a déjà dit sur d'autres podcasts, c'est que. Mais je veux pas me limiter créativement. tu vois. Voilà, c'est ça. Si j'ai envie de faire un truc, que ça plaise ou non, je C'est le ce que fais. disait super bien Cyrus, c'est qu'on avait discuté tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous a marqué, c'est que l'art, lui considère, et je trouve ça très beau comme métaphore, c'est que l'art, peu importe le média, c'est quelque chose qu'il a besoin d'exprimer. Et il va pas se cantonner à l'image, à la vidéo, au film. C'est pour ça qu'il fait de la danse, qu'il fait de la musique, etc. Et je trouve ça très beau, cette façon de voir l'art peut transcender n'importe quel média. Ouais, bah, c'est un peu cette vision-là que j'ai aussi, tu vois. J'ai pas envie de me limiter à un format, un concept. S'il faut, dans 3 ans, la chaîne YouTube sera que de la musique, tu vois. J'en sais rien. Bon, je pense pas. Mais ouais, j'aime bien cette façon de voir les choses. Franchement, j'aime bien. Et je m'identifie à ça. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cet épisode un peu plus rigolo aussi parce qu'on se connaît, donc voilà, Se connaît. un peu plus Ça aurait pu être pire. ça aurait pu être dramatique. Il y a peut-être un montage, hein. Vous allez voir des cuts bizarres. Il y aura un montage. Il y aura des cuts vraiment pas normaux. D'accord, trop bizarre. Bon. Et dans un mois pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.